Sa grand-mère a rendu son dernier souffle il y a déjà plus de 30 ans. Mais c'est bien son fantôme qui a ramené Sharon Stone dans le monde des vivants, en cette nuit de 2001, pendant laquelle est survenu son accident vasculaire cérébral, AVC. Sans son apparition, la comédienne nous aurait quittés. Et la star américaine en est persuadée. C'est, en tout cas, ce qu'elle a raconté dans ses mémoires The Beauty of Living Twice, paru ce jeudi 1er avril en France sous le titre de La beauté de vivre deux fois. Je me suis réveillée avec ma grand-mère Leila debout au pied de mon lit, s'est-elle souvenue. Avant de rapporter les propos de son aïeul, vêtu de son tailleur préféré et coiffé de son plus beau chapeau, nous ne savons pas ce qui t'arrive, on cherche. Mais quoi que tu fasses, ne bouge surtout pas ton cou. Cette phrase lui a sauvé la vie. Sur les conseils de sa chère grand-mère, Sharon Stone a immédiatement attrapé un nounours pour le coincer sous sa nuque. J'ai cessé de bouger, peu importe tout le reste, je me suis moi-même contrainte à l'immobilité. Je me suis empêchée de rouler sur le côté, s'est-elle remémorée. Une immobilité qu'elle a maintenue jusqu'à l'arrivée des secours. Alors, celle qui a évoqué le viol de sa sœur dans ce même ouvrage n'éprouve pas le moindre doute, sa grand-mère lui a servi de guide. À elle-même, mais également à sa famille. Ses parents et sa sœur lui sont, en effet, venus en aide. L'amour stupéfiant que tous ses proches lui portent lui ont permis d'être de retour dans le monde des vivants. Cataloguée comme « une actrice difficile » de cette terrible épreuve, Sharon Stone en a retenu 2 leçons. La première étant, les 2 mondes ne sont pas si éloignés. La seconde, nous ne perdons pas l'amour des morts. Mais ces messages ne sont pas les seuls que la productrice américaine, l'une des premières à avoir cru au talent d'acteur de Leonardo DiCaprio, a voulu faire passer dans son autobiographie. Dans une ambiance plus morose, l'actrice a brisé le silence, un producteur l'a incité à avoir de réelles relations sexuelles avec un collègue masculin sur un film. Il m'a expliqué pourquoi je devais coucher avec mon partenaire de jeu afin qu'il y ait une meilleure alchimie à l'écran, a expliqué la fervente défenseuse du mouvement MeToo, dont Gala s'est fait l'écho le 20 mars dernier. Après avoir refusé, la maman de 3 enfants a été catégorisée comme une actrice difficile. Article écrit avec la collaboration de l'agence 6 Média.